il y a des endroits qui semblent avoir été engloutis par la terre. Des lieux où les traces humaines ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Des rues vides, des panneaux indiquant nulle part et le murmure obsédant du vent qui semble raconter une histoire que personne n'ose écouter. Centralia, Pennsylvanie. Une ville qui était et qui n'est plus. Pendant des années, ses habitants ont mené une vie simple, sans savoir qu'un enfer brûlait sous leurs pieds et ne s'éteindrait jamais. Aujourd'hui, il ne reste que quelques maisons éparses, une église solitaire et une route fissurée qui crache de la fumée. Le sol respire et ceux qu'il rejette s'en le souffrent. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Au milieu du 19e siècle, Centralia était un village prometteur. Fondée sur une mer de charbon d'anthracite, l'une des plus riches de la région, elle attira des dizaines de familles venues chercher du travail et une vie meilleure. Le bruit des locomotives, le rythme des pelles dans les mines et les voix des enfants dans les rues faisaient partie de la musique quotidienne d'une communauté en plein essor. Il y avait des magasins, des écoles, des bars, tout ce qu'il fallait pour bâtir un foyer au cœur de la verdure de Pennsylvanie. Mais sous cette normalité apparente, quelque chose battait déjà. Quelque chose qui avait toujours été là, silencieux, attendant son heure. En 1962, le feu s'est déclaré. Littéralement. C'était presque l'été et, comme le voulait la tradition, la mairie organisa le nettoyage de la décharge municipale, qui se trouvait justement au-dessus d'une ancienne mine abandonnée. Pour se débarrasser des déchets, on a allumé un feu contrôlé. Personne n'y a réfléchi à deux fois. Le feu a semblé s'éteindre, mais ce n'était pas le cas. Il s'est infiltré par une fissure, a descendu les galeries et a rencontré les veines de charbon souterraines. L'incendie invisible venait de commencer. Au début, personne ne s'est vraiment inquiété. Un peu de fumée qui sort des égouts? Inhabituel, oui, mais pas alarmant. Les mines étaient pleines de galeries interconnectées, non? Mais la fumée s'est intensifiée. Puis la chaleur est arrivée. Le sol a commencé à se fissurer. Et avec lui, la peur. Les techniciens ont essayé de boucher les entrées, de combler les vides, de pomper des matériaux isolants. Mais chaque tentative revenait à essayer d'éteindre un volcan avec un tuyau d'arrosage. Les températures sous terre atteignaient les 500 degrés Celsius. Les enfants ont commencé à remarquer que le sol était chaud lorsqu'ils marchaient pieds nus. Certaines maisons ont commencé à dégager une odeur étrange. Dans d'autres, les sous-sols se remplissaient de fumée. Personne ne savait exactement jusqu'où s'étendait l'incendie. Et c'était ça, le plus effrayant. Il était là, mais on ne pouvait pas le voir. Les autorités ont tenté de rassurer la population. Elles ont dit que c'était contrôlable, qu'il n'y avait pas de risque immédiat. Et pendant un temps, les gens ont voulu y croire. Parce que, comment abandonner sa maison, sa vie, ses souvenirs, juste à cause d'un feu souterrain qu'on ne peut même pas voir? Mais le feu continuait d'avancer. En 1979, l'un des premiers avertissements sérieux est venu d'un chauffeur de camion. En s'arrêtant à une station-service, il a remarqué que le carburant souterrain était presque en train de bouillir. Lorsque la température du réservoir souterrain a été mesurée, elle affichait 78 degrés. Un incendie souterrain se trouvait juste sous la station-service du village. La peur est devenue réelle. Puis est arrivée l'année 1981, avec l'histoire qui allait marquer à jamais le destin de Centralia. Todd Dombowski avait 12 ans. Il jouait dans l'arrière-cour de sa maison quand soudain le sol s'est ouvert sous ses pieds. Un trou de près de 2,5 mètres de profondeur a englouti le garçon. Des profondeurs du trou s'échappait une épaisse fumée blanche. Son cousin, heureusement, a réussi à l'attraper et à le sortir à temps. Todd a survécu. Mais Centralia n'existe plus. Cette scène est devenue le symbole de quelque chose de bien plus profond qu'une simple faille dans le sol. C'était comme si la terre elle-même voulait les chasser. Comme si Centralia était dévorée par un monstre silencieux et souterrain. Les médias ont commencé à couvrir l'affaire. Les caméras montraient des images de rues fissurées d'où s'échappait de la fumée, de maisons abandonnées et de familles entières qui faisaient leurs valises, les larmes aux yeux. Et alors que l'attention du public grandissait, le gouvernement faisait face à une décision difficile. Sauver la ville ou l'abandonner?
En 1984, le Congrès des États-Unis a approuvé un budget de plusieurs millions pour reloger les habitants. Beaucoup ont accepté l'offre. D'autres ont résisté. Mais l'évacuation n'était plus une option, c'était un ordre. Les maisons ont commencé à être démolies. Des rues entières ont été réduites en gravats. Ce qui était autrefois un quartier est devenu un champ à ciel ouvert. Les panneaux de signalisation sont restés seuls, pointant vers le néant. Et pourtant, sous tout cela, le feu continuait de brûler. Au fil des années, Centralia a disparu, non pas dans un fracas, mais dans un soupir. Les maisons ne s'effondraient pas dans un grand spectacle, mais étaient démontées une à une, comme si l'on effaçait une ville de la carte avec délicatesse, presque avec honte. Les toits disparaissaient. Les façades étaient arrachées. Et ce qui restait, c'était un vide inquiétant. Le village fut peu à peu englouti par le silence. Les rues étaient toujours là, mais sans nom. Les arbres poussaient de travers, comme si le sol lui-même était malade. Les animaux évitaient de passer par certaines zones. Même le chant des oiseaux semblait s'éteindre en franchissant les limites invisibles de Centralia. Au début des années 90, les autorités prirent une décision encore plus radicale. Elles effacèrent officiellement le code postal du village. Centralia, littéralement, cessa d'exister. Ce n'était plus une ville. Elle n'avait plus d'adresse. C'était un non-lieu. Il restait cependant quelques personnes qui refusaient de partir. Ils étaient peu nombreux, mais obstinés. Ils disaient que c'était leur terre, qu'ils n'avaient nulle part où aller, que le feu, après tant d'années, ne leur faisait plus peur. Certains affirmaient même que tout cela était une exagération médiatique, que le feu s'était déjà calmé. Mais le sol n'était pas du même avis. En hiver, quand tout était recouvert de neige, il y avait des endroits du terrain qui restaient à nu, chauds, fumants. La vapeur s'échappait par les fissures de l'asphalte, comme si l'enfer respirait avec difficulté, mais ne s'était pas totalement rendu. Et la route 61, c'était la cicatrice la plus visible. Autrefois, c'était une route ordinaire. Aujourd'hui, c'est l'une des images les plus troublantes de l'endroit. D'énormes fissures traversent l'asphalte comme si un tremblement de terre l'avait fendu. Et de ces fissures s'échappe une fumée blanche, persistante, comme si la route essayait d'avertir quiconque s'en approche. Avec le temps, les gens ont commencé à l'appeler la Graffiti Highway, parce que les visiteurs, attirés par le mystère du village fantôme, ont commencé à la recouvrir de messages, de dessins, de symboles. Une tentative de laisser une trace dans un endroit où tout disparaît. Centralia est devenue un mythe vivant. Une ville qui n'existe pas, mais qui reste sur la carte de l'étrange. L'histoire a attiré des curieux, des explorateurs urbains et des amateurs de paranormal. Certains juraient avoir entendu des murmures parmi les arbres. D'autres ont dit avoir vu des silhouettes dans la fumée. Et il y avait ceux qui prétendaient ressentir une pression dans leur poitrine, comme si quelque chose d'invisible les empêchait d'avancer. Suggestion ou autre chose. Le mystère de Centralia s'est développé au point d'inspirer des films et des jeux vidéo. Le plus célèbre, Silent Hill. Ses créateurs ont admis que l'atmosphère de la ville, la fumée, le silence, les rues désertes, était l'une des influences majeures dans la création de cette atmosphère oppressante et surnaturelle. Et ce n'est pas étonnant. Peu d'endroits au monde peuvent provoquer une sensation aussi étrange. Tu es dans un village, mais il n'y a pas de village. Tu marches dans une rue, mais il n'y a pas de maison. Tu as l'impression que quelque chose t'observe, mais il n'y a personne. Et pourtant, le feu est toujours là, brûlant sous tes pieds. Les estimations les plus récentes indiquent que l'incendie pourrait durer encore 200, voire 250 ans de plus. Parce que le charbon sous Centralia est vaste, profond et interconnecté. Personne ne peut prédire avec exactitude quand cela prendra fin. Peut-être que cela n'arrivera jamais. Et cela laisse une question troublante flotter dans l'air. Qu'y a-t-il vraiment en dessous? Rien que du feu, ou bien autre chose? Centralia n'a plus d'école, ni de caserne de pompiers, ni d'hôpital. Mais il reste encore quelques habitants qui ne sont jamais partis.
Des personnes qui ont signé des accords avec le gouvernement pour vivre là jusqu'à leur mort, renonçant à vendre, à réclamer, à se plaindre. Des personnes qui vivent parmi les ruines de ce qui fut autrefois une communauté dynamique. Elles vivent dans des rues sans nom, entourées de silence, avec la fumée qui s'échappe du sol comme un rappel constant qu'elles vivent au-dessus d'un désastre sans fin. Certains disent que ces personnes ne sont pas restées seulement par fierté. On dit qu'ils sont restés parce qu'ils n'appartenaient déjà plus à aucun autre endroit. Que Centralia ne les a pas laissés s'échapper. Que le feu n'a pas seulement brûlé le sol, il a brûlé leurs racines, leur identité. Et cela soulève une réflexion encore plus profonde. Qu'est-ce qui fait d'un lieu notre foyer? Les personnes? Les bâtiments? Ou simplement l'habitude d'être là, même si le monde autour s'effondre? Centralia n'a pas été détruite par une guerre, ni par un tremblement de terre, ni par un ouragan. Elle a été détruite par quelque chose qui s'est allumé sans intention et que personne n'a su ou voulu éteindre à temps. Une étincelle accidentelle. Une erreur logistique. Et un enfer qui ne cesse de respirer. Mais le plus étrange à propos de Centralia, ce n'est pas son feu. Le plus étrange, c'est qu'elle est encore vivante. Sur la carte, le village existe toujours. Même s'il n'a ni école, ni mairie, ni bureau de poste. Même si sa population peut vivre dans ces conditions. Même si la plupart des maisons ont été englouties par la végétation ou par les machines du gouvernement. Et pourtant, Centralia respire. Pas comme une ville, mais comme un souvenir. Un écho. Un murmure constant qui nous rappelle à quel point tout peut être fragile. Ce qui n'était autrefois qu'une erreur insignifiante est aujourd'hui un monstre endormi sous terre. Et il est toujours là. Le feu de Centralia n'a pas seulement détruit un village. Il a aussi allumé des questions qui brûlent encore aujourd'hui sans réponse. Comment une simple négligence peut-elle effacer toute une communauté de la carte? Et pourquoi y a-t-il des catastrophes que nous préférons ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Centralia est devenue un miroir. Elle reflète non seulement une erreur humaine, mais aussi l'incapacité de regarder en bas, de voir ce qui se cache sous la surface. Pendant des années, l'incendie souterrain a été considéré comme une simple nuisance. Un problème d'ingénierie. Mais avec le temps, il est devenu une métaphore de ce qui se passe quand on laisse l'invisible grandir sans contrôle. Parce que le feu, comme tant de choses dans la vie, a commencé petit. Mais il s'est nourri du silence, de l'abandon, du déni. Et il a tout dévoré. Les maisons, les rues, les souvenirs. Tout a été réduit en cendres, en fumée, et à une sensation troublante d'avoir été témoin de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Certains se demandent encore si Centralia aurait pu être sauvée. Si d'autres décisions avaient été prises. Si quelqu'un, dans un bureau quelque part, avait tiré la sonnette d'alarme plus tôt. Mais la vérité, c'est que la tragédie s'est déroulée à feu doux. Si lentement que personne n'a voulu croire qu'elle était réelle. Jusqu'à ce qu'elle le devienne. Aujourd'hui, Centralia apparaît sur les cartes comme une anomalie. Un endroit avec un nom, mais sans substance. Une ville fantôme où il n'y a pas de fantômes, seulement des cicatrices. Mais il suffit d'y poser un pied pour sentir que quelque chose cloche, que quelque chose est resté piégé. Ce n'est pas seulement le feu qui est encore vivant. C'est le souvenir de ce qui a été. L'écho des voix qui, autrefois, remplissaient ces rues. Et le mystère qui entoure ceux qui, tout simplement, ont disparu. Car il y a un détail troublant que beaucoup ignorent. Avant même que le feu ne s'allume, Centralia avait déjà une histoire sombre. À la fin du 19e siècle, le village fut le théâtre de violences, de mafias minières et de disparitions qui n'ont jamais été élucidées. On parlait des Molly Maguire, une société secrète de mineurs d'origine irlandaise qui aurait commis des sabotages et des assassinats pour défendre leurs droits syndicaux. Certains pensent que Centralia était déjà maudite depuis cette époque. D'autres disent que l'incendie a été la façon dont la Terre a réglé de vieux comptes, entraînant dans l'oubli un lieu qui n'aurait jamais dû exister au-dessus de ces tunnels obscurs. Certains affirment même qu'il existe des parties du sous-sol que personne n'a jamais explorées, et qu'on y trouve non seulement du charbon, mais aussi des restes humains. Des corps de disparus. Des témoins enterrés.
Des secrets qui ne sont jamais remontés à la surface. Mythe, réalité. À Centralia, les frontières entre les deux s'estompent. Aujourd'hui, rares sont ceux qui osent marcher sur ces routes brisées. Mais ceux qui le font s'accordent souvent sur un point. Ce n'est pas seulement ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ressentent. Une pression sur la poitrine. Un silence contre nature. Un froid étrange qui vient d'en dessous, même en plein été. Et puis il y a la fumée. Toujours la fumée. Ce murmure constant qui s'échappe du sol, comme si quelque chose essayait de parler depuis les profondeurs. Comme si Centralia n'était pas complètement endormi, mais piégé dans une sorte de limbe. Un lieu suspendu entre ce qu'il a été et ce qui ne sera plus jamais. Mais peut-être que le plus troublant n'est ni le feu, ni les ruines, ni les quelques survivants qui tiennent encore. Peut-être que le plus troublant, c'est la facilité avec laquelle une telle chose peut se reproduire. Il existe d'autres villages dans le monde construits sur des dangers invisibles, des mines abandonnées, des tunnels de gaz, des décharges contaminées. Et le cas de Centralia devrait servir d'avertissement. Tout ce qui est enterré ne reste pas inerte. Parfois, ce qui est enfoui se réveille. Et quand cela arrive, cela emporte tout sur son passage. Centralia n'a pas été détruite par une explosion ni par une guerre. Elle a été détruite par l'aveuglement, par le fait de détourner le regard pendant que le sol commençait à gronder. Et ce qui est resté, ce qui subsiste encore, est un monument à l'oubli. Mais c'est aussi un signal d'alarme, car peut-être qu'ailleurs dans le monde, un autre feu invisible a déjà commencé à brûler. Et quand nous voudrons agir, il sera peut-être déjà trop tard. Centralia est toujours là, parmi les arbres tordus et les panneaux rouillés, entre la fumée et le silence, entre le souvenir et le mystère. Et même si cela semble impossible, il y a encore des gens qui y vivent. Dans des maisons isolées, avec des boîtes aux lettres qui ne reçoivent plus de courrier et sous un ciel qui semble toujours couvert de nuages, même quand il ne pleut pas. Ils vivent, peut-être, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que Centralia fait désormais partie d'eux. Parce qu'abandonner cet endroit serait comme laisser derrière eux leur propre histoire. Et peut-être qu'ils ont raison. Parce que parfois, même le feu le plus vorace ne peut pas brûler la mémoire. Tu aimes ce genre d'histoire? Alors mets un like, abonne-toi et active la cloche. Tu nous aides énormément à continuer de t'apporter des histoires incroyables et à faire grandir cette communauté.